Bonjour à tous. Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo euh, parce que c'est un sujet quand même très sérieux, les questions existentielles d'un écrivain. Alors, pourquoi je pose ces questions, pourquoi je me suis posé ces questions et pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Euh, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis auteurs qui discutent avec moi et je vois, hein, j'observe vraiment les problèmes qu'ils ont au quotidien. Et je me suis posé vraiment 4 questions dans la vie qui m'ont aidé à être moi-même et à m'accepter comme je suis. J'ai voulu faire cette vidéo pour que eux-mêmes puissent avoir ces questions, voir mon raisonnement et y répondre eux-mêmes, pour voir pour observer si vraiment ça pouvait les aider. Parce que certains, j'estime que certains ne sont pas faits pour être écrivains, alors que d'autres en réalité sont bien faits pour ça, mais ils se freinent, hein. Ils se freinent à cause des problèmes de la vie, et finalement ils échouent. Alors, je précise juste avant de commencer les questions. Ce ne sont pas des questions que vous pouvez vous poser seulement en tant qu'écrivain, mais plutôt en tant qu'humain. Mais moi, ça m'a aidé parce que c'était sur mon métier d'écrivain que je me les suis posé. Et je précise également que c'est mon point de vue personnel, donc il ne faut pas commencer à croire que je fais une généralité, que j'ai forcément raison. C'est mon point de vue personnel. Alors, première question, désirez-vous être bien et heureux en tant qu'écrivain? Alors, cette question m'a paru complètement hors sujet, comme l'a posé la première fois, mais ça m'a touché. Parce que sur le coup, je me suis dit, ben oui, naturellement, je veux être bien et heureux. Et au même moment, après toutes ces années où j'étais incertain de ce que je voulais faire de ma vie, j'ai compris que je me mentais à moi-même, hein, pour me convaincre que j'avais raison. En réalité, je voulais être malheureux. Je me comparais aux autres écrivains qui sont tellement meilleurs que moi. Et je me disais souvent, bah, je ne sais pas si je vais y arriver, je suis pas à la hauteur. Et puis alors pourquoi analyser, fignoler et réécrire mon livre? Bah, c'est inutile, hein. Et en fait, j'étais frustré de ne pas être à la hauteur. Et je me racontais sans cesse des histoires pour me conforter dans l'idée que c'était vrai. Et au final, à la hauteur de quoi? On est tous différents. On avance tous à notre vitesse. Se comparer à de grands écrivains, c'est inutile, hein. Parce que finalement, qu'est-ce qui me dit que je ne peux pas y arriver? Comme vous, qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit que vous ne pouvez pas y arriver? Êtes-vous certain à 100% d'échouer? La réponse est non. Se comparer aux autres, c'est stupide au final. Ah, c'est comme une partie de poker. C'est pas celui qui a le meilleur jeu qui gagne. C'est celui qui fait tout pour gagner, qui va bluffer, qui va jouer, qui va essayer. Alors vous allez me dire, bon, il ne doit pas avoir que ça. Et vous avez raison. Pourquoi se freine-t-on? Pourquoi est-ce qu'on se freine en fait de cette façon? Parce on se met des freins. Bah, j'étais pas heureux et je n'arrivais pas à changer parce que j'étais aveuglé par le fait que c'était plus facile de dire que c'est la faute des autres et de rester quelque part dans ma zone de confort. Quand par exemple vous êtes en couple avec une personne depuis des années, mais ça ne fonctionne plus, et vous savez au fond qu'il n'y a plus rien à faire. Vous savez au fond que la meilleure solution c'est de le quitter. Mais vous ne le faites pas parce que c'est sa faute et pour X autres raisons, comme l'argent et les enfants. Mais c'est une excuse. La vérité, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Parce que tous les jours, des gens se séparent. Et ça se passe bien pour la plupart quand on y est préparé. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que les écrivains doivent se poser cette question, avoir ce raisonnement. La plupart vivent de cette façon d'avoir peur de l'inconnu. Et ils n'écrivent pas vraiment ce qu'ils voudraient raconter. Et ils trouvent plein d'excuses parce que les maisons d'édition ne veulent pas d'eux, parce que l'auto-édition c'est trop compliqué, on leur ferme des portes, parce que les comités de lecture ne comprennent pas leurs œuvres, et puis surtout les critiques vont les descendre s'ils parlent d'un sujet ou d'un autre. Vous vous trompez. Ce qui nous aveugle en partie, c'est le fait d'essayer d'avoir sans cesse raison. Comme vous, je balançais mes vérités à qui voulait l'entendre, et je me galvanisais pour avoir raison. C'est également le frein qui m'empêchait d'avancer, d'apprendre. Parce que la vérité, comment vous pouvez vous apprendre si vous avez tout le temps raison? J'ai compris aujourd'hui que la seule façon d'avancer, c'était d'admettre que je ne savais pas de quoi je parlais. J'étais ignorant sur plein de sujets. Et même sur celui dont je vous parle aujourd'hui, je suis certain d'oublier des choses. Au moment où j'ai réalisé ça, j'ai commencé à apprendre.
Malheureusement, c'était après la sortie de mon premier livre. Bon, bah, je me console en me disant que je ferai mieux pour le prochain. Seconde question, écoutez-vous les critiques sur vos ouvrages? Mon avis personnel, hein, pour un écrivain, il est important de ne pas écouter les critiques. Je sais que certaines personnes vous diront que c'est bénéfique pour pouvoir s'améliorer, par exemple. Mais ce sont leurs vérités, pas les vôtres. Alors, je vous explique. Les critiques littéraires pensent d'une façon qui n'est pas la vôtre, et qui ne vous correspond peut-être pas. C'est impossible de le savoir. Et le souci, c'est qu'il est impossible également de faire plaisir à tout le monde. Vous devez également vous dire que certains critiques vivent dans le «j'ai raison». Leur croyance dans l'expertise de votre œuvre se trouve être leur vérité, leur réalité. Cependant, montée de toutes pièces par un esprit étroit et fermé. La preuve est que la majorité des critiques ont tous des avis différents, et donc tous des vérités différentes. C'est la vérité à leurs yeux, et ils estiment pourtant avoir raison. Cependant, ils ont tous raison avec des vérités différentes. Ça vous paraît logique? Non. La vérité, ça ne veut rien dire. C'est une idée personnelle, construite par soi-même. Écrivez comme vous le sentez. Avec ce que vous voulez mettre dans vos ouvrages, faites comme si vous saviez que personne ne vous juge. Parce que si, finalement, vous écrivez pour qui? Pour vous ou pour les critiques littéraires? Arrêtez de vous convaincre que vous devez le faire pour leur plaire. Ce n'est à mon sens pas une bonne raison. Et surtout, n'écoutez pas les autres auteurs. Car il y en a beaucoup qui vont venir vous voir pour vous faire des leçons de morale sur ce que vous devriez dire, sur ce que vous devriez faire en public, ou dans vos ouvrages. Vous n'êtes pas leurs esclaves, leurs larbins, ils ne vous connaissent pas. Et en général, ils le font parce qu'ils ont une vision étroite de leur propre vie, ou qu'ils sont jaloux de votre originalité. Ils sont dans cette idée que, quelque part, vous leur volez leur réussite. Alors que ce n'est pas le cas. Les lectrices ne vont pas refuser de vous lire ou de leur lire parce qu'elles lisent l'un ou l'autre. Pas du tout. C'est à se demander s'il ne leur faut pas une fracture du crâne pour avoir enfin une ouverture d'esprit. Blague à part. Vivez votre carrière d'écrivain comme vous l'entendez et focalisez-vous sur votre objectif. Dernière parenthèse pour cette question. Pour moi, un écrivain, c'est être enfin libre. Si vous êtes libre, faites tout ce que quelqu'un de libre ferait. Troisième question. De quoi avez-vous le plus peur? Moi, personnellement, j'ai peur de deux choses. Du moins, j'avais peur de deux choses. La première, c'est de me dire un jour, oh merde, si j'avais su, je regrette tellement de ne pas avoir écrit ça, de ne pas avoir testé mes compétences dans de la science-fiction, de la fantasy ou autre chose. Ce qui est paradoxal avec ma deuxième peur, car j'ai peur de l'inconnu. L'inconnu est synonyme pour moi d'échec futur. Parce que si je connais pas le sujet parfaitement, c'est sûr et certain, je vais être percuté par des échecs. Et du coup, je procrastine et je ne fais rien. Mais en réalité, mon raisonnement est complètement con. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce sont les échecs qui nous font avancer vers l'avant et nous permettent de ne plus refaire les erreurs du passé et de nous perfectionner. On est comme de l'argile à façonner, sauf que nous sommes notre propre maçon. Dès que j'ai compris ça, je me suis dit que je devais me lancer sans regret, en essayant ce que je voulais essayer en tant qu'écrivain. Car une erreur, c'est un apprentissage, et je voulais apprendre. Et maintenant, dernière question, que voulez-vous vraiment? Je me suis posé cette question, et la seule réponse que j'ai eue, c'est celle-ci. Je veux qu'on soit fier de moi. Tout ce chemin, je l'ai fait pour qu'on soit fier de moi. Mais également pour que je sois moi-même, quelque part, fier de moi. Pour obtenir enfin ce sentiment où je m'aime. J'ai comblé un vide en comprenant que en réalité le bonheur venait de moi, et pas de ce que m'apportaient les autres. C'est moi qui me suis créé mon bonheur. Ce qui prouve encore que vous devez écrire pour vous et pas pour les autres. Pas pour faire plaisir aux critiques. Voilà. Aujourd'hui, je le fais pour moi. Et donc, qu'importe ce que j'écris, j'en suis fier. Et vu que j'en suis fier, je trouve ce que je cherchais vraiment. Ma propre fierté qui me rend heureux.
Eh bien, félicitations. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, qui dure 10 minutes quand même, c'est magnifique. Et sachez que je propose en cadeau 2 livres que j'offre généreusement si vous gagnez mon petit concours. Il suffit tout simplement de mettre un message en dessous de la vidéo ou directement sur Facebook, là où je publierai. Alors, il s'agit de Armor le prophète de Pascal Letron et de Terre et de Racine de Oriane. Nous avons donc 2 romans différents, puisqu'on a un Dark Fantasy Young adulte et un science-fiction, également en littérature sentimentale. Donc voilà, merci d'être arrivé jusque là, je vous souhaite une bonne journée, et si vous voulez participer également au concours que je propose, et proposer vous-même votre livre, marque-page ou quoi que ce soit en cadeau, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci bien et une bonne journée, au revoir.